Ah oui. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser? Si tu sais qu'un miracle est sur le point de se produire, danse et tu verras la gloire de Dieu. Oui, Albert Kadessime. Ah oui. À ma charmante épouse Flore Kotso, bonsoir ma chérie. Partagez le direct. Merci à Albert Kader qui dit: depuis que nous te suivons en direct, papa, nous sommes puissamment bénis. Ah oui, Albert, c'est mon devoir. Yves Aounou, bonsoir. Connectez-vous, partagez davantage. Hey, Baba, Baba, partagez le direct. Invitez des personnes à aimer, partager encore. Quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se produire. Je ne sais pas si vous êtes au courant que ce soir, les ossements desséchés vont revivre. Bonsoir à mon fils Achille Fokam. Bonsoir à Herman Monemo, mon fils. Bonsoir. Ah oui, c'est la saison de vainqueurs. Je voudrais voir ce soir le ciel s'ouvrir. Clarisse Fopa, ma fille, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je crois à ce que Dieu est sur le point de faire ce soir dans la vie de quelqu'un. Pendant que tu partages, je voudrais que tu fasses au maximum que cela puisse paraître. Partage au maximum. Je voudrais avoir au moins 50 personnes en ligne ce soir. Alors, à mon fils Kessie, bonsoir. Bonsoir à tous les serviteurs de Dieu, à tous les pasteurs qui sont connectés ce soir. Bonsoir à Lydia, Tadomo, bonsoir. Invitez des personnes même sur d'autres réseaux. Nous allons parler d'un sujet extraordinaire. Boris Nganso, mon fils depuis Dubaï. Bonsoir. Bonsoir à tous les hommes de Dieu qui sont connectés à ce réseau extraordinaire. Bonsoir aux apôtres. Bonsoir aux prophètes. Bonsoir aux évangélistes. Bonsoir aux pasteurs. Bonsoir aux docteurs. Bonsoir aux bishops et autres. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il est en train de danser au même rythme que moi. Ah oui, est-ce qu'on peut danser? Casser à gauche. Lydia Tadomo, bonsoir. Ah, à ma charmante épouse Flore Fotso. Coucou à toi maman, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je pense que tu m'encourages extraordinairement ce soir pendant que je te vois en direct. J'ai envie d'exploser de joie. J'ai envie de danser pour toi, ma chérie. Pendant que je danse, tu es à Bruxelles, danse avec moi. Je vais dire à Rostam Meke bonsoir. Et je sais que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Jesus. Dans une minute, nous allons entrer dans cette thématique combien extraordinaire. Profite pour les 1 minute. Invite autant que tu peux. Je voudrais me rassurer que tu as invité au moins 20 personnes. Le Seigneur ouvre les cieux ce soir.
Les écluses des cieux sont sur le point d'être complètement ouvertes pour que ta bénédiction descende sur toi. Tu peux te rassurer, ce ne sera pas comme d'habitude. Est-ce que je peux avoir 50 personnes connectées dans les 1 minute qui me reste? Et alors je pourrais relâcher le feu avant d'entrer dans ce message. Alors, à Jasmine et Banji, ma fille, bonsoir. Je crois que ton miracle est sur le point de se produire. Vivez une semaine intense avec la 11e édition de la Convention annuelle et internationale de l'Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun sous le thème. Vous êtes en train de suivre certainement là tiré de Luc chapitre 19, verset 21. Le spot qui annonce un événement glorieux qui est sur le point de se produire au Cameroun. Enseignement de prière, de délivrance et du surnaturel. La Convention annuelle et internationale de l'Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun. Au 4 décembre. Ah oui, du mardi 1er justement, 5h à 6h30, au dimanche 6 décembre. Sur Réveil FM, et je suis tellement honoré de savoir que vous qui nous écoutez de la diaspora, vous serez certainement de ce rendez-vous, que ce soit en direct. Et pour tous ceux qui feront le déplacement pour le Cameroun, je salue mes enfants qui sont en Suisse, je salue ceux qui sont en Belgique, je salue ceux de mes enfants qui sont en Allemagne, je salue ceux qui sont à Paris et en France en général, je salue tous ceux qui sont à Dubaï comme le pasteur Boris et le pasteur Destin qui se marient d'ailleurs une semaine après la convention, c'est-à-dire le 12 décembre, une semaine après la convention, il part de Dubaï pour venir se marier au Cameroun. Donc ce sera une période extraordinaire qui est sur le point de se produire. C'est une pluie de bénédiction qui est sur le point de s'abattre sur Douala. Eh bien ce soir, j'ai le merveilleux honneur de vous annoncer la thématique que je voudrais intituler ici: les signes de l'affranchissement. Autrement dit, les symboles qui attestent qu'une personne est réellement libre. À quel moment savoir que je ne suis plus sous le joug de l'esclavage? Beaucoup de personnes m'écoutent ce soir et parce qu'à une époque de leur vie, elles ont été suffisamment neutralisées par des forces occultes, par des puissances maléfiques. D'aucuns, pour s'affranchir, ont dû fuir leur pays pour se rendre dans des pays étrangers. D'aucuns sont allés le plus loin possible en Europe, d'autres se sont retrouvés en Asie, et d'autres plus futés se retrouveront enfin aux États-Unis, au Canada, parce que la sorcellerie de la maison de leur père, les puissances maléfiques les ont oppressés dans leur famille, et dans le souci de vouloir obtenir un refuge, se sont retrouvés en Europe, en outre-Atlantique. Et dans leur esprit, ont cru que ce déplacement permet de briser le lien de l'affliction dont elles étaient soumises. Beaucoup ont cru qu'en voyageant, les rêves de nuit, des repas nocturnes, les poursuites sataniques devraient s'arrêter. Mais que curieusement, dans leur surprise générale et désagréable, ont réalisé que le diable a appris aussi à obtenir un visa même sans négocier avec les institutions diplomatiques. Les esprits maléfiques ont appris à prendre le vol même sans acheter un billet d'avion. Pourquoi?
Parce que nous sommes là dans le règne spirituel. Et c'est sur le terrain spirituel que les attaques spirituelles se produisent. Le cri de mon cœur ce soir, c'est d'arriver à ce stade où on peut poser la question à quelqu'un. Comment faire pour se mettre à l'abri des poursuites, des esprits de contrôle, des esprits d'oppression, des liens de contrôle mystique? Comment les vaincre? À quel moment pouvons-nous réussir à les mettre hors d'état de nous nuire? Bien-aimés, ce soir, cette thématique me semble quelque chose de pertinent. Et alors, nous répondrons à cette question en disant, c'est à travers des signes prémonitoires qu'on peut déceler qu'on est ensorcelé. Et par conséquent, c'est également par des signes qu'on peut réaliser aussi qu'on est délivré. Ce soir, nous allons étudier à travers la Bible et à travers des faits sociaux des signes qui permettent de conclure qu'une personne est poursuivie par des sorts jetés. Ma Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, les premiers versets vont nous dire ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et je couvrirai votre peau et je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, oh, alléluia, comme je prophétisais, ainsi il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, de la peau pour les couvrir dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, vent, souffle, vent des quatre coins, souffle. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'a été donné, et voici, il entra en eux et il reprit vie et ils
se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Alors, ce soir, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute quelque part, ah oui, c'est une grosse opportunité. Je pourrais me défaire de mon casque, peut-être parce qu'il m'encombre assez. Voyez-vous, je voudrais parler à quelqu'un ce soir, les signes qui accompagnent, ah oui, bien-aimé, les signes qui accompagnent l'affranchissement. Voyez, au regard du texte que nous venons de lire, l'Esprit de Dieu nous présente un homme. Et cet homme est appelé Ézéchiel, prophète de Dieu. Alléluia. Ézéchiel était un homme de la même nature que toi et moi. Un homme ordinaire. Mais seulement il eut une opportunité incroyable qui lui fut offerte à un moment donné de la vie et à un moment où il s'attendait le moins. Ma Bible dit, Ézéchiel fut transporté par Dieu en esprit dans une vallée, mais une vallée des ossements desséchés. Oh, alléluia! Quel mystère! Que Dieu s'intéresse à toi qui m'entends ou qui me visionne ce soir. C'est un privilège. Je voudrais que tu comprennes, cher ami, c'est un privilège. Je pourrais te dire, le seul fait que tu partages ce direct ce soir, Dieu pourrait arrêter les ossements desséchés par lesquels tu traverses et tu pourrais commencer ce soir à expérimenter une vie florissante. Dieu aime des hommes attentifs. Dieu n'a pas besoin des experts. Dieu n'a pas besoin des hommes capables. Mais Dieu nous prouve ce soir qu'il aime des personnes disponibles. Oh, alléluia. Je ne sais pas là où tu m'écoutes ce soir, mais Dieu a besoin que tu lui démontres que tu es un homme disponible. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Dans une saison d'affliction et de confusion comme celle dans laquelle nous sommes en train de faire face aujourd'hui, une saison compromettante où les hommes vrais sont mis en caserne, muselés, incapables de parler, et des personnes fausses sont mises en surface pour divulguer je ne sais pas comment qualifier ce que nous vivons dans cette génération. Bien-aimés, et lorsque nous regardons le temps qu'il fait, nous avons de bonnes raisons de nous demander, est-ce que le monde va tenir? Est-ce que le monde va y arriver? Parce qu'il est très difficile d'imaginer la saison dans laquelle nous sommes en train de vivre. Comment comprendre, vous qui m'écoutez ce soir, que des hommes décident délibérément, ah oui, de se sacrifier, de sacrifier leur destin, de sacrifier leurs enfants, de se livrer à des jeux bizarres. Et vous allez voir quelqu'un qui est assez riche, fort riche. Il vit dans une très belle maison. Mais à quel prix il a cette grosse voiture, cette grosse maison? Au prix de ses entrailles qu'on a sacrifiées, au prix de ses enfants qu'on a rendus zinzin, au prix de son propre
corps qu'on a peut-être détruit quelque part, et il va affirmer son orgueil par un poste stratégique, par une richesse insolente. Mais on peut se demander ce soir, est-ce que cette richesse, fût-elle insolente, peut vous donner d'avoir la joie de vivre? C'est une question que je pose ce soir. Est-ce que, au regard de ces richesses, vous rentrez dans votre maison le soir, mais est-ce que vous avez vraiment un sommeil doux et paisible? Ma Bible nous parle ici des ossements desséchés. C'est quoi ces ossements desséchés? Ce sont ces vies détruites, à l'apparence somptueuse, à l'apparence joviale. Mais lorsque vous regardez ces personnes, lorsqu'elles reviennent à elles-mêmes et retournent dans leur maison, elles sont remplies d'ossements desséchés. Elles sont remplies d'amertume. Bien-aimés, partagez ce direct. Vous pourriez faire du bien à quelqu'un ce soir. Nous parlons des signes prémonitoires qui permettent de croire ou de percevoir que quelqu'un est réellement libre. Lorsque vous voyez, Ézéchiel nous dit, lorsqu'il a été transporté dans la vallée des ossements desséchés, Dieu lui dit, Ézéchiel, regarde ces eaux. Ma Bible dit, ces eaux étaient complètement secs. Tu m'écoutes ce soir? Peut-être tu es cette femme aux ossements desséchés. Tu dors sur un lit de 2 millions de francs. Mais tu n'as pas de sommeil. Ah oui, tu n'as pas de sommeil parce que tu es convaincu. Lorsque tu retournes à la maison, tu sens comme s'il y a une présence autour de toi. Avant d'entrer dans la maison, tes cheveux se dressent. Signe qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Mais tu ne sais pas qui t'attend. Et tu ne sais pas dans quoi cette personne va te manger. Mais tu sens qu'il y a quelqu'un dans la maison. Ossements desséchés. Tu es surpris que tu es marié, mais tu ne peux pas enfanter. Tu n'as pas d'enfant. Tu soupires de voir enfin le sourire, les pleurs d'un enfant dans ta maison. Mais jamais tu n'as eu cette opportunité. Pourquoi? Parce que pour affirmer son orgueil, quelqu'un a livré les fruits de tes entrailles pour affirmer son orgueil financier. Est-ce que tu peux parler avec de l'argent? Est-ce que tu peux demander de l'aide à de l'argent, que cet argent t'apporte de l'eau à boire? Est-ce que l'argent peut venir sur ton chevet du lit et t'appeler papa? Bien-aimé, la valeur attachée à l'argent est proportionnelle au service que l'argent te rend. Si tu as de l'argent et que cet argent n'est pas capable de te servir et te donner un véritable degré de satisfaction acceptable et te donner, n'est-ce pas, une fierté rationnelle et te permettre de connaître une joie exceptionnelle, si tu n'as pas ce genre de fierté et si tu sens que tu as de l'argent mais tu es sous oppression, cet argent fait de toi, ah oui, un esclave. Écoutez-moi ce soir. Ma Bible révèle, lorsque Ézéchiel a été transporté, il a vu les eaux, ces eaux étaient complètement secs. Le savez-vous, cher ami, quand les eaux sont secs, même les chiens n'y ont pas d'égard. Pour vous rassurer que les ossements sont réellement secs, allez-y observer, vous verrez, il n'y aura même pas de mouche qui s'y pose dessus. Pourquoi? Ce qui est sec n'attire la joie ni la présence de personne. C'est pourquoi ce genre de personnes
les gens les repoussent. Parce que vous le vouliez ou non, quand vous traînez des ondes négatives, même quand des gens ne vous disent pas en face que vous êtes sorcier, ah oui, bien aimé, des gens vous fuient. Et ces signes démontrent à suffisance que des gens ont des doutes au sujet de votre fierté orgueilleuse. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, mais s'il n'a personne avec qui il peut échanger des moments difficiles? À quoi servirait-il à un homme? J'ai vu un homme qui a beaucoup d'argent dans ce monde, mais qui a décidé de sacrifier son fils. Pourquoi? Parce que pour que son orgueil financier soit réellement consolidé, on lui a demandé de sacrifier son fils. Et quand ils disent de sacrifier le fils, ce n'est pas... Non, soit on le rend dingue. Vous avez certaines personnes, certaines grandes personnalités, quand vous entrez chez eux, ils ne permettent pas que vous rencontrez leurs enfants. Mais ils ont des enfants pourtant. Mais chaque enfant a un défaut moteur. D'aucuns sont, n'est-ce pas, sur le plan psychologique, complètement débiles. D'autres sont paralysés. D'autres sont atteints dans la moelle épinière, donc par conséquent, sa croissance est brisée. Et toutes ces saletés ont pour seule mission de rendre quelqu'un riche. Mais est-ce une véritable richesse? Parce qu'une richesse qui ne procure pas la fierté n'est plus une richesse, mais au contraire est une source d'esclavage. Voilà combien beaucoup sont esclaves. Dans cette génération, vous allez vous rendre compte, beaucoup sont esclaves des choses dont ils ne peuvent pas expliquer aux autres. Lorsque Ézéchiel est arrivé à cet endroit des ossements desséchés, ma Bible dit, l'Esprit de Dieu lui a dit, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Écoutez la réponse d'Ézéchiel. Ézéchiel va répondre à l'Esprit de Dieu, Seigneur, si cela est possible, franchement, ça ne peut dépendre que de toi. Car en ce qui me concerne, dans ma nature d'homme, je ne vois pas comment cela soit possible. Il y a des choses qui vous sont arrivées au point que même vos propres membres de famille se disent « Non, je ne vois pas comment une solution peut venir dans cette cause. » Mais ce soir, ce qui m'intéresse, c'est de déceler des signes qui permettent de conclure qu'un homme a été affranchi. Parce que si tu ne peux pas avoir ces signes que nous allons décréter tout à l'heure, que nous allons dépulper tout à l'heure, si ces signes ne sont pas perceptibles dans ta vie, bien-aimé, sache que tu es sous contrôle maléfique. Mais pour mieux comprendre ces signes, je voudrais commencer par l'inverse. Les signes qui démontrent que tu es enchaîné. Quels sont les signes? Les premiers signes, c'est le fait d'être asséché. Voyez des personnes qui ont, malgré tout, ils n'ont pas de joie. Mais des personnes comme ça sont tellement aigries. Voyez des personnes tellement méchantes. Quand vous entrez dans leur maison, ils peuvent vous offrir le beau plat, ils peuvent vous offrir à manger, à boire, mais ils ne peuvent pas vous donner de l'argent pour vous aider. Ils ne peuvent pas vous apporter une aide. Voilà des signes qui démontrent que cette personne est une personne asséchée par l'enfer. Parce qu'une personne qui ne dort pas, parce que toute la nuit, les serpents viennent le monter dessus. Des serpents viennent lui taper dessus. Les puissances maléfiques viennent l'oppresser. Pour de telles personnes, il ne supporte pas de te donner son argent. Pourquoi? Pendant que tu es pauvre, mais tu dors. Lui, il a cet argent, mais il ne dort pas.
il ne pourrait et ne voudrait pas ajouter à ta paix et ta quiétude le fruit de sa souffrance, cet argent qui justifie sa servitude. Il ne voudrait pas ajouter à ta paix une richesse qui te permet d'avoir tout alors que lui, il n'a rien. Voilà des signes que vous avez autour de vous des personnes qui sont sous des contrôles maléfiques. Écoute-moi, bien-aimé, lorsque vous regardez dans la vie de quelqu'un qui est toujours aigri, il ne sourit pas. Lorsque vous lui demandez un service, il est amer. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Lorsque vous regardez dans la vie des personnes qui sont semblables aux ossements desséchés, ma Bible dit, ces personnes sont sèches. Elles n'ont pas d'enfants. S'ils ont des enfants sont bizarres. Quand vous observez davantage ces personnes, lorsque vous les regardez, parfois, c'est des sacrifices. Parce qu'il faut qu'on sacrifie un enfant. Il faut qu'on sacrifie peut-être une épouse ou un mari. Il faut qu'on sacrifie un parent. Et de telles personnes sont toujours endeuillées. Et quand vous allez dans de telles familles, chaque 6 mois, chaque 3 mois, au mieux chaque mois, il y a des deuils. Et à chaque deuil, on achète des beaux cercueils. Et quand on achète des beaux cercueils, on fait de belles collations. On place des belles tentes. On invite des personnes importantes. Les hommes de renom de la société sont invités à l'occasion de ces obsèques pour démontrer combien les obsèques étaient grandioses. Qu'est-ce qu'on gagne derrière des ossements desséchés, cher ami? Il y a des personnes qui m'écoutent ce soir qui n'ont jamais expérimenté la joie. Dans leur famille, chaque 2-3 week-ends, c'est des cars de transport qui viennent garer. Eux-mêmes n'ont jamais garé une belle voiture dans leur concession. Mais s'il y a une voiture qui doit garer dans leur concession, c'est un car de transport avec le cercueil dessus. Voilà les seules voitures qui entrent dans leur concession. Pourquoi? Parce que la concession a été asséchée. Et on a dit rien de bon ne sortira de cette concession. Et chaque fois qu'une voiture arrive, c'est une voiture qui transporte des corps. Quand il n'y a pas de corps, il n'y a aucune voiture qui peut entrer dans cette concession. Quand on parle des ossements desséchés, lorsque vous regardez dans la vie d'une femme, une très belle femme, mais en dépit de sa beauté, elle ne peut pas connaître un mariage. Parce que tout homme qui lui parle est prêt à lui donner tout, mais sauf de l'admettre dans sa maison. Ossements desséchés. Ta beauté ne te profite qu'à servir les intérêts égoïstes des hommes pervers. Des hommes que tu utilises comme des draps sales. Et après t'avoir utilisé, on met à la poubelle. Voilà des ossements desséchés. Mais bien aimé, ce soir, je voudrais prendre l'inverse pour te dire les signes qui démontrent qu'on est en train de sortir de la servitude. Parce que la servitude est servitude jusqu'au jour où tes yeux vont s'ouvrir. Le jour où tes yeux s'ouvrent et que tu te retournes vers le Seigneur, la parole de Dieu dit quelque chose de glorieux. Jean chapitre 15, le verset 7. Je voudrais y jeter un coup d'œil et la Bible va nous dire quelque chose d'extraordinaire dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Permettez-moi de le lire. Pour vous, 15, verset 7. La Bible déclare: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Oh, alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur dit: si vous demeurez en lui
Demeurer veut dire être capable de s'attacher à quelqu'un, de faire une alliance avec celle-ci et de rester permanemment dans l'alliance. Il y a des gens qui viennent à Dieu parce que le diable leur a causé un tort de nuit, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont été foudroyés par un esprit maléfique, peut-être parce qu'un totem t'a visité. Et alors tu vas à l'église pour qu'on prie pour toi. Et lorsque la prière a marché et que tu es délivré, tu retournes chez toi. De telles personnes, bien-aimées, ne pourront et ne pourront jamais expérimenter la joie cachée dans l'affranchissement et la restauration. Écoutez-moi ce soir, bien-aimés, et vous serez libérés. Le Seigneur dit, si vous demeurez en lui, et que maintenant, ces paroles demeurent en vous. Comment dire à quelqu'un que sa parole, la parole de Dieu est en elle? C'est lorsque vous expérimentez la vie de Dieu et que votre vie devient une lettre écrite. Quand quelqu'un vous observe, même sans lire la Bible, elle peut conclure que celui-ci est de Dieu. Oh, alléluia. Lorsqu'on vous observe et qu'on regarde en vous la marque de la sainteté, la marque de la justice, la marque de la paix, il y a des gens qui donnent la joie aux autres même sans leur donner un franc. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu que vous transportez rassure ceux qui viennent autour de vous. Et quand quelqu'un passe dans votre maison, même pour une demi-journée, cette personne est guérie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors en ce moment, demandez ce que vous voudriez. Si vous me demandez n'importe quoi, je vais vous donner. Oh, alléluia. Lorsqu'il y a alliance entre Dieu et un homme, Satan ne peut plus vous garder dans ses filets. Les sorciers ne peuvent plus vous oppresser. Oh, c'est extraordinaire. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce soir, là où tu m'écoutes, là où tu me regardes, le Seigneur est sur le point de guérir ton âme, parce que dans les 5 prochaines minutes, je vais certainement prier pour vous. Et je sais les signes qui permettent à un homme de savoir qu'il a été affranchi. Le premier signe, il faut qu'il y ait un bruit dans ta vie. Tu n'as rien compris. Quand un homme est libre, le premier signe de la liberté, c'est le bruit qui se dégage. Je prends le cas d'un enfant qui naît dans une famille. Tant que cet enfant n'aura pas pleuré, bien-aimé, on ne pourra jamais célébrer, car il faut que cet enfant lâche du bruit pour qu'on témoigne qu'il est vivant. Donc vous qui êtes poursuivis dans vos familles, vous qui êtes pourchassés, vous qui êtes persécutés, des gens disent de vous, vous n'êtes pas bien. Oh, des gens disent de vous, vous êtes devenus, n'est-ce pas, vous êtes entrés dans l'église de la secte, vous êtes dans la sorcellerie. Oui, c'est parce que ces gens n'arrivent plus à vous utiliser dans leur radar spirituel, alors ils vont vous calomnier. Et quand ils vous calomnient, sachez que la vie a commencé avec vous. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je voudrais dire bonsoir à Dr Cathy, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés à ce merveilleux programme. Écoutez-moi, bien-aimés. Lorsque vous voulez réaliser que véritablement Dieu est à l'œuvre, il faut qu'il y ait des bruits autour de vous, que des gens commencent à se lever contre vous. Si vous êtes devenu un enfant de Dieu et que devenu enfant de Dieu, les gens continuent à vous accepter, de manière ordinaire, bien aimé, sachez que vous n'êtes pas devenu véritablement fils de la promesse. Il faut qu'il y ait du bruit. Il faut que vos persécuteurs se lèvent.
Pourquoi se lèvent-ils? Ils se lèvent parce qu'ils n'arrivent plus à vous utiliser dans leur règne spirituel. Ils n'arrivent plus à vous contrôler. Ils ne vous maîtrisent plus. Il y a des gens qui se jouissent de votre misère. Ce sont vos larmes qui nourrissent leur orgueil. Et tant que vous ne pouvez plus pleurer, alors elles vont vous persécuter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, le deuxième signe, ma Bible dit, lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, parce que le Seigneur lui a dit, Ézéchiel, prophétise. Écoutez, quand le Seigneur tend sa main vers toi, le premier signe après le bruit, c'est le mouvement. Oh, tu n'as pas compris ce que je viens de te dire. Il faut qu'il y ait un mouvement. C'est-à-dire, si dans ta vie, tu n'arrivais pas à avoir de l'argent pour payer ton loyer, si dans ta vie, tu ne savais pas comment faire pour trouver des moyens pour aller à l'école, si dans ta vie, il n'y avait personne pour te favoriser, quand la gloire de Dieu commence, Dieu commence à susciter des personnes de nulle part pour te favoriser. Si tu avais une entreprise qui était en train de battre de l'aile, prêt à être, je veux dire, fermée, tu vas te rendre compte, la même boutique va commencer à avoir des clients de valeur. Quand il y a le bruit, au même moment où tes ennemis activent le bruit pour te persécuter, pour dire que tu es devenu sorcier, au même moment, dans le règne spirituel, un mouvement se produit et le ciel commence à te favoriser. Des anges de grâce commencent à s'activer pour te bénir. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Écoute-moi très bien, bien-aimé. Et quand il y a un mouvement, ma Bible dit, les eaux ont commencé à se rassembler. Là où était le crâne a cherché là où est le tronc et il s'est connecté au tronc. Le fémur a cherché le lieu de sa position sur le genou. Le bras et l'avant-bras se sont retrouvés. Et enfin, les ossements qui étaient dispersés ça et là, le ciel a commencé à rassembler pour donner une conjonction réelle et une ossature organisée. Ça veut dire quoi? Le troisième signe qui permet à un homme de savoir, ah oui, que la lumière de Dieu est rentrée dans sa vie, c'est que le désordre dans ta vie s'arrête. Des choses commencent à se mettre dans l'ordre. Dieu commence à te donner, n'est-ce pas, de la discipline personnelle. Dieu commence à te séparer des choses qui te retenaient captive. Si tu prenais de l'alcool, Dieu te sépare de l'alcool et te donne la capacité de rentrer dans une vie d'ordre. Le Seigneur te sépare des bars, des boîtes de nuit. Et quand il te sépare, tu vois à partir de ce moment, la maladie sort de ton corps et le corps retrouve la norme. Si tu avais pris un coup de vieillesse à cause de l'intensité de péché, tu vois ta vie commencer par se rajeunir. Vous voyez un homme qui a 50 ans, vous croyez qu'il a 25 ans. Pourquoi? Parce que lorsqu'une âme est délivrée des contrôle maléfique, alors les cellules de cette personne se renouvellent et à partir du renouvellement des cellules, l'âme retrouve la vie. Et quand l'âme d'un homme retrouve la vie, son corps prend un coup de neuf. Bien-aimés, regardez, pour tous ceux qui connaissent notre ministère, pour tous ceux qui entrent dans cette église, l'Assemblée de Dieu du Réveil au Cameroun, beaucoup sont entrés avec un état de vieillesse tellement avancé, mais en peu de temps. Quand les ossements desséchés ont été restaurés, quand le bruit a commencé et que le mouvement s'est produit dans leur corps, la jeunesse s'est rétablie. Et beaucoup de personnes se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'utilisais de l'huile pour me oindre, mais cette huile n'a pas pu
enrayer les rides. J'ai utilisé le make-up. Le make-up n'a pas pu régler les rides. Mais devenu enfant de Dieu, oh, alléluia, devenu enfant de Dieu, ah oui, les rides ont disparu. Quel est le mystère? C'est parce que les ossements desséchés ont été neutralisés et l'ordre est revenu. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, la troisième propriété caractéristique, c'est que lorsque l'ordre revient et que tu commences à trouver le rajeunissement, Dieu met dans ton cœur le souci de l'adorer, Tu deviens un adorateur, capable de prier. Tu peux engager la prière et tu fais 3 heures de prière sans te rendre compte de temps et de la longueur du temps passé. Quand une âme est remplie, oui, de l'affranchissement, elle est capable de prier 3 heures, 4 heures sans se rendre compte. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien que tout ce qui lui sont propres lui appartiennent en propre. Mais il a des biens, mais il est encore comme un homme sous tutelle. Il a encore besoin de l'aide parce qu'il est enfant. Un enfant ne sait pas comment prendre soin des choses qui lui sont propres. Un enfant ne sait pas que sa vie est précieuse. Il peut la détruire dans la débauche. Un enfant ne sait pas que sa vie est précieuse. Il peut aller s'attacher, se lier aux mauvaises personnes. Et ces esprits maléfiques te détruisent. Mais quand tu es délivré de cette servitude, tu trouves que tu as la capacité de prier. Oh, alléluia. Tu trouves que tu deviens capable, tu deviens apte à prier, tu deviens apte dans le jeûne. La 5e chose, Dieu te donne la capacité de prendre facilement de bonnes décisions. L'esprit de l'erreur s'arrête. L'esprit de confusion s'arrête. Parce qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Chaque fois qu'elle veut prendre une bonne décision, elle est surprise à la dernière minute que sa décision a été entachée d'une erreur. Pourtant, elle avait pris de bonnes dispositions pour décider. Mais à la dernière minute, parce que l'esprit d'envoûtement ne te permet pas de prendre une bonne décision, à la dernière minute, les esprits, les autels de la maison de ton père, ils commencent à bouger les lignes et tu te vois dans l'erreur. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, lorsque Dieu donne à un homme l'affranchissement, le 6e signe, c'est que tu gardes les songes que tu reçois. L'esprit de l'oubli te quitte. Parce que la plupart des choses que nous vivons dans la journée, Dieu nous les a révélées dans la nuit, dans des songes. Et tout ce que nous vivons dans la journée se décide dans la nuit. Et quand des décisions dans le monde de l'enfer se dessinent, si tu as la grâce d'avoir un esprit bien disposé, c'est pour ça que David disait à Dieu, oh Dieu, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Parce qu'un cœur pur, forcément, a un esprit disposé. La distraction n'est plus ton partage. Et parce que la distraction n'est plus ton partage, tu as la capacité de rétention élevée. Tu as la capacité de garder des choses pour longtemps. Tu as une grande capacité de raisonnement. Et l'une des choses qui me rend, n'est-ce pas, une certaine fierté ce soir, c'est qu'à partir de là, l'esprit de l'oubli te quitte. Et si tu as des songes, parce que quel est l'intérêt des songes? Dieu nous donne des songes pour que nous prenions des décisions. Quand Dieu nous donne un songe, c'est pour que nous voyons, si le songe est positif, que nous prions pour donner à Dieu, n'est-ce pas, d'accélérer le songe.
de matérialiser la révélation. Mais quand c'est des signes de mauvaise facture, Dieu nous présente aussi pour que quoi? Pour que nous prenions des actions pour revoquer, afin que Satan ne prospère pas son orgueil dans notre vie. Mais beaucoup voient des songes, mais au petit matin, le diable a lavé leur cerveau. Et quand le diable lave ton cerveau, c'est pour que tu n'aies pas, n'est-ce pas, la capacité de discerner ce que le diable a mandaté contre toi. Et lorsque tu vas être surpris en journée ou quelques jours plus tard par la matérialisation de ce que tu avais vu dans le songe, c'est là où tu vas dire, oh, pourtant Dieu me l'avait présenté. Mais les faits sont déjà têtus. Ce soir, je vais prier pour quelques personnes. Quand quelqu'un est vraiment libre et délivré des chaînes de l'enfer, elle accepte facilement des reproches. Quand quelqu'un n'accepte pas facilement des reproches, cette personne est sous contrôle. Il y a des personnes que vous ne pourriez pas reprocher parce qu'elles vont se dresser contre vous. Pourquoi? Parce que l'esprit hautain, l'esprit maléfique qu'elle traîne ne permet pas la liberté. Et quand quelqu'un veut t'aider par un conseil, tu trouves que cette personne te juge et tu dis, ne me jugez pas. Et tu es hostile aux reproches. Or, une personne qui refuse les reproches, c'est un cadavre ambulant. Je vais prier pour quelques personnes ce soir. Vous qui nous suivez sur Facebook, je relâche une onction d'affranchissement ce soir. Recevez une onction stratégique et que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit relâchée sur vous qui m'écoutez au nom puissant de Jésus. Tout autel qui parle contre vous est détruit ce soir, car les ossements desséchés ont été réveillés au nom puissant de Jésus. J'appelle la faveur de Dieu sur vous. Que toute personne qui utilise votre âme, votre esprit, toute personne qui se cache dans le secret et fait des imprécations contre vous, j'envoie le feu de Dieu. Et où que vous soyez, en Europe, aux États-Unis, en Asie ou même en Afrique, que le feu du jugement se lève contre tous ceux qui se dressent contre vous, au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, Réveil FM, je vais prier pour vous, pour les 5 dernières minutes. Vous pourriez appeler au 691, 88, 89, 43 et je vais prier pour vous. Vous pourriez aussi appeler au 654, 17, 66, 71 et nous n'avons que 5 minutes. Donc je ne prendrai que quelques appels. Ce soir, tu as écouté l'enseignement sur les signes qui attestent de l'affranchissement, de la liberté. Tu peux appeler au 654 17 66 71 ou encore au 691 88 89 43. Je vais rendre l'antenne dans 4 petites minutes. Et donc, que ce soit sur Facebook, tu as un sujet de prière. Eh bien, cher ami, tu peux rédiger ton sujet de prière et nous allons élever la voix pour appeler la faveur de Dieu sur vous. En ce mercredi soir, Dieu est en train de me montrer une dame. Et cette dame a tellement mal au bas-ventre. Je vais prier pour cet auditeur. Ami auditeur, bonsoir. Allô? Oui, éloignez-vous de votre poste récepteur. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Alors, l'auditrice peut nous revenir. Insistez au 691 88 89 43 ou au 654 17 66 71. Il nous reste 4 petites minutes et
je voudrais dire à quelqu'un qui... Le réseau est certainement très ambigu. Amis auditeurs, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Alors, la ligne est extrêmement ambiguë ce soir. Le réseau est tellement imparfait. Mais insistez au 691 88 89 43 ou au 654 17 66 71. Le Saint-Esprit est sur le point de relâcher sa grâce sur vous. Bien-aimé, dans les 3 dernières minutes, arrache ta liberté. C'est une question de vie ou de mort. Nous ne savons pas si demain nous appartient encore. Amis auditeurs, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Alors, si c'est compliqué, insistez davantage. Vous savez, quand ton miracle est proche, l'adversité aussi se dresse. Vous voyez, une dame qui tente avec autant d'insistance, mais l'enfer est en train de prendre possession. Je voudrais dire, Véronique Bilunga demande ce soir. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Oui, papa, j'appelle parce que je veux que le Seigneur... Comment je t'appelle? L'alliance que ma famille et moi, nous avons... Comment je t'appelle? Cette alliance continue à parler de cela. Continue à agir pour moi et pour ma famille, papa. Alors, comment je t'appelle? C'est la sœur Lida. La sœur? Lida. Lida. Oui, papa. Alors, Lida, nous avons une convention annuelle qui commence le 1er décembre, c'est-à-dire mardi, le 1er décembre, jusqu'au 6 décembre. Et nous avons des séances de prière d'intercession chaque soir à partir de, depuis lundi dernier. Donc, tu peux me rencontrer, Lida, à partir de demain, à ta convenance. À partir de 17h, nous sommes ici à Makepe Conteneur Rouge. Je prie ce soir que l'alliance établie dans la vie de cette sœur et par ses parents, oh Dieu, que par cette alliance, que cette famille soit restaurée et que la vie de Lida soit bénie au nom de Jésus. Amen. 654 17 66 71 691 88 89 43. Nous allons certainement prier alors pour la manifestation de la grâce dans la vie de Bilunga Véronique. Seigneur, je prie, oh Dieu, que cette sœur reçoive du surnaturel. Aïe, Chantal, mets ta main sur ta tête, Véronique, là où tu m'écoutes. Mets ta main sur ta tête. Aïe, Chantal, je vois cette sœur en train de s'enrouler dans sa maison. Je vois la main de Dieu en train de briser les liens de famille. Sois libéré ce soir au nom de Jésus. Amen. Amis auditeurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Je à la télé. Je voulais vraiment vous raconter à la radio. Je voulais vous raconter, papa, j'ai trop de problèmes. Comment je t'appelle? Moi, c'est Ngomba. Thérèse, papa. Oui, qu'est-ce qui s'est passé, Thérèse? C'est ce que je voulais vous raconter, papa. Ici, une veuve. Papa, j'ai trop de problèmes. Ma famille m'a rejeté avec les enfants. Même pour vivre avec les enfants, ce n'est pas facile. Je voulais vraiment vous raconter, parce que je n'ai pas l'argent de transport pour venir vous voir. Le temps ne permet pas, viens. Même si tu n'as pas d'argent, viens. On va te donner le transport pour que tu rentres. Ok, papa, je peux venir où? Makepe Conteneur Rouge. Conteneur Rouge, Makepe? Oui, au siège même de la radio Réveil FM. C'est connu de tout le monde. C'est une église suffisamment fréquentée. Ok, papa. Makepe Conteneur Rouge. Dès que tu es là,
eh bien, tu vas voir l'antenne de la radio sur le toit. Papa, ma belle famille n'a pas avec les enfants. Ton message reçois la grâce de Dieu ce soir. Reçois la grâce de Dieu ce soir. Que tes enfants soient couverts par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. 691. Bonsoir à Ayou Favor. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. 691. 88, 89, 43 ou le 654, 17, 66, 71. Je vais prier pour deux dernières personnes. Je ne sais pas quelles sont-ils ou qui sont-elles ces deux dernières personnes. Mais je vois quelqu'un ce soir. Il y a une dame, pendant que je priais tout à l'heure, elle avait tellement mal au bas-ventre. Pendant que j'ai ouvert la bouche, elle a senti des douleurs comme si on cisaillait son bas-ventre. Cette femme est en train de recevoir la grâce de Dieu ce soir. Le fibron est en train d'être détruit. Et j'entends cette femme saigner. J'entends le Seigneur me dire qu'elle actuellement, elle a commencé par saigner. Bonsoir, ami auditeur, bonsoir. Ah oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je suis Jacqueline, Manga Jacqueline. Oui, Jacqueline. Oui, je suis de ma quête campus 2. Oui. Je voudrais que vous priez pour ma vie. J'ai les complications dans ma vie. Pour des difficultés financières. Elle a dit qu'elle s'appelle comment? Manga Jacqueline. Jacqueline, est-ce que tu es à Makepe, donc à côté de l'église? Est-ce que tu peux me rencontrer à Makepe Conteneur Rouge? Oui, oui. Rencontre-moi demain soir. Ok, j'ai vu un jeune homme ce soir qui m'a suivi au direct d'hier. Et pendant qu'il me suivait au direct d'hier, sa femme avait une grossesse qui avait dépassé la période et depuis plus de 12 jours, au-delà de la date préposée pour accoucher. Mais quand il nous a suivis, il a appelé et il est venu aux antennes ce soir. Ami auditeur, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, papa, vraiment. C'est Raoul depuis Coton. Raoul depuis Coton, bonsoir, Raoul. Ça va, papa, ça va vraiment. Et vraiment, aujourd'hui, vraiment, j'ai écouté la parole, ça m'a vraiment plu. Et je voulais que vous priez pour moi parce que franchement, toutes les femmes que je prends, je mets à la maison. Tous les quoi? Toutes les femmes que tu mets à la maison, ça fait comment? Tous ceux que je prends pour la maison, elles me trouvent toujours des problèmes très négatifs. Je ne comprends pas. Et disent parfois que je les ai fait et rien ne marche. Oui, mais si tu portes un esprit maléfique, comment des gens ne vont pas te fuir? Parce que quand quelqu'un voit un dragon, il va fuir. Mon ami, tu portes un masque terrible. Rencontre-moi demain soir à partir de 17h à Makepe Conteneur Rouge. Demain soir, hein? Demain. Merci, papa, j'ai compris. Demain soir. Papa. Demain à partir de 17h, Makepe Conteneur Rouge. À 17h, ok, bon. Quand on priera pour toi, ce masque va être brisé, tu seras libéré. Alors, nous sommes en train de clôturer ce moment. Nous avons été suffisamment bénis par votre rencontre, n'est-ce pas, ce soir? Et je viens vous annoncer que nous avons une convention. Oui, ami auditeur, bonsoir. Bonsoir. Je viens vous annoncer que nous avons une convention qui commence à partir du 1er décembre, mardi, sur prochain. Et cette convention, oui, bonsoir madame. Bonsoir, papa. Oui. C'est Chancelène de Dobon. Chancelène Dobon, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Oui, papa, je voulais que vous priez pour mon mari, papa. Tout ce qu'il fait, ça ne donne pas. Même les programmes qu'on a fait pour voyager. Chancelène, on t'a invité à ce que tu viennes ici avec ton mari ou toi-même. Je viens de rentrer, papa. Oui, trouve un temps pendant la semaine et tu viens, on va prier pour toi. Je pense que c'est la source de la délivrance. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, pour ce soir, nous allons rendre l'antenne. Et pour tous ceux qui attendaient le secours de Dieu, recevez ce secours
Et nous vous invitons à partir de demain soir, chaque soir, nous sommes à la prière ici à l'église. Tous les soirs à partir de 17h, Makepe Conteneur Rouge. Cette rencontre est en prélude à la convention internationale qui commencera à partir du 1er décembre jusqu'au 6. Et ce sera avec des hommes de Dieu venus des États-Unis et de l'Europe. Et ce sera une occasion à ne rater sous aucun prétexte. Je vous salue pour tous ceux qui ont été connectés. J'ai donné rendez-vous à une dizaine de personnes ce soir. Et je demande donc à Lida, Raoul et bien d'autres personnes de nous rencontrer demain soir. Nous prenons ce dernier auditeur et nous prions pour clôturer. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui. C'est Madame Tadon sur le pays à Ondé. Madame? Allô? Madame? Allô? Allô? Madame qui? Allô? Oui, madame qui? Allô, mon pasteur? Oui, parle. Madame qui? Nous vous écoutons parler. Bien, malheureusement, nous n'allons pas éternellement insister. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain soir pour vous qui n'avez pas appelé, mais qui avez besoin de rencontrer l'un des pasteurs ou l'apôtre lui-même. Rendez-vous demain soir lorsqu'il sera 17h. Nous sommes situés à Makepe Conteneur Rouge. Shalom et à vous. Bonsoir. Jésus.